Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 étapes qui vont te permettre de devenir multimillionnaire. Moi, c'est Omar Doumbia. Je suis devenu millionnaire grâce au business en ligne, en particulier le trading et la crypto-monnaie. La première étape pour devenir multimillionnaire, c'est quoi d'abord? C'est la prise de conscience. Tu dois savoir à quel niveau de richesse tu as. Parce que beaucoup de personnes, malgré qu'on ne va pas tout dire, le monde c'est l'argent, mais tu dois savoir d'abord quel est ton objectif et à quel niveau tu es. Donc, tu dois calculer où tu es et où est-ce que tu vas aller et pourquoi tu veux partir là-bas. C'est-à-dire, si tu n'as pas de millions, pourquoi tu veux devenir millionnaire? Parce qu'au lieu de se concentrer sur comment, quand tu ne connais pas ton pourquoi, tu ne vas pas pouvoir avancer. Imagine, il y a deux immeubles, juste il y a une grande espace qui les sépare. Si tu dis à quelqu'un de passer, tu mets juste un plancher et donc les largeurs de ces planchers, c'est juste peut-être à 50 cm ou bien à 1 mètre, prenons l'exemple même à 1 mètre. Si on te dit de marcher, de cliquer sur l'autre immeuble pour aller sur l'autre immeuble, et à chaque immeuble, donc la taille c'est 5 étages. Si tu n'as pas ton pourquoi, s'il n'y a rien donc qui va te pousser à le faire, tu vas refuser même si on te propose beaucoup d'argent. Mais si on te dit par exemple, sur l'autre immeuble, il est en train de brûler, mais tu n'as qu'un seul enfant, l'enfant c'est sur l'immeuble. Et puis on place maintenant le plancher. Même si c'est le demi-mètre, on te dit de passer pour aller chercher ton fils. Tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu as ton pourquoi. Tu sais pourquoi tu dois passer par ce plancher et quel objectif tu vas aller atteindre. Tu vas aller sauver ton fils. Maintenant, quand on revient dans le monde des finances, pourquoi tu veux devenir riche? Si tu n'as pas ton pourquoi, tu ne vas pas pouvoir devenir riche. Est-ce que c'est le voyage qui te fait plaisir ou bien est-ce que tu veux aider ta famille à sortir dans la galère ou bien qu'est-ce que ton pourquoi? Si tu détermines ton pourquoi, ça va te permettre de passer maintenant aux deuxième étape. Le deuxième étape pour devenir millionnaire, c'est il faut prendre en compte l'entourage. Tu peux pas, si tu es entouré parmi les 5 riches et que tu es obligatoirement le 6e riche, mais si tu es entouré parmi les 5 pauvres, forcément le 6e pauvre, c'est toi. Même si tu apprends, tu regardes nos différentes vidéos, tu participes à nos différentes sessions de formation, mais tant que toi, ton entourage, il n'y a que les pauvres, toi tu quittes à la conférence, tu viens au grain ou bien à la maison, donc tu dis ce que tu as rencontré, ce que tu as vu là-bas, et maintenant on va te dire, on va te décourager, on va te dire bon, ça c'est pas intéressant. Et comme toi, ton entourage, tu n'es pas bien entouré, tu vas abandonner. Donc pourquoi tu vas abandonner? Parce que non seulement on ne te donne pas des bons conseils sur ton entourage, c'est ce qui va te permettre de te pousser à abandonner. Tu vas dire que mais est-ce que c'est comme on dit, même c'est vrai, tout, tu as toujours des doutes. Maintenant, pour devenir riche, il faut que tu t'entoures dans un très bon entourage. Entourage, ça peut partir aux personnes par exemple dont tu passes plus de temps. Entourage, ça, tu peux t'entourer avec des très bons livres. Quand tu n'as pas accès directement aux gens qui sont multimillionnaires déjà, il y a leurs livres. Tu achètes leurs livres. Quand tu es en train de lire un livre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de passer du temps avec la personne. Donc quand tu t'entoures, tu n'as pas la possibilité pour t'entourer des hommes riches, mais tu as quand même la possibilité pour t'entourer des grands livres, des best-sellers. Tu as la possibilité de t'abonner à des chaînes qui parlent à des sujets qui t'intéressent. Donc, quand tu fais ces différentes choses, déjà, tu commences à changer ton entourage. Donc, l'entourage est l'une des meilleures choses qui va te permettre de réussir. Si quelqu'un n'a pas les mêmes objectifs comme toi, il faut arrêter. Il faut arrêter d'obliger la personne à te croire. On n'oblige pas quelqu'un à croire à quelqu'un. Chacun a ses croyances. Si quelqu'un ne croit pas que c'est possible de devenir riche, pourquoi tu vas lui forcer à croire que c'est possible? Non, tu lui laisses. Le jour où il va découvrir son pourquoi, les premières étapes, pourquoi il doit devenir riche, forcément il va comprendre. Donc on n'oblige pas quelqu'un, mais on doit prendre en compte notre entourage. Il ne faut pas fréquenter tout le monde. Quand tu fréquentes tout le monde, tu deviens comme tout le monde. Parce que les riches, ce sont les 5% de la population. On a l'autre côté, 95% de la population. Donc, je t'ai déjà partagé les techniques qui vont te permettre de t'entourer bien. Ça, c'est la deuxième étape qui va te permettre de devenir millionnaire. Troisième étape maintenant, ça c'est la formation. En fait, ça c'est l'apprentissage. Dans la vie, ce qui va te changer, c'est l'apprentissage, mon frère. C'est-à-dire, pour devenir multimillionnaire,
c'est l'apprentissage. Quand on a demandé à Warren Buffett quel est le plus grand investissement qu'il a fait depuis qu'il s'est lancé dans le domaine de l'investissement, qu'est-ce qu'il a dit? Et que tout le monde peut faire ce genre d'investissement. Il a dit, c'est l'investissement qu'il a fait dans sa tête. Ce n'est pas du blague. Quand tu lis vraiment des best-sellers, des grands livres, forcément tu vas commencer à devenir grand. Quand tu fréquentes, quand tu participes à des grandes formations, c'est des années d'expérience, 3 ans d'expérience, 4 ans d'expérience qu'on va te donner dans nos sessions de coaching, dans nos sessions de formation. Donc l'apprentissage est la chose la plus importante. Il y a plusieurs manières d'apprendre maintenant. Il y a le chemin qui est gratuit. C'est-à-dire tu cherches des livres, tu passes plus de temps à regarder les livres, à regarder des documentaires, à regarder beaucoup de choses. Mais là, ça va te prendre beaucoup de temps. Mais quand tu passes par une formation, c'est-à-dire directement le formateur, s'il a 5 ans d'expérience ou 4 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience ou 2 ans d'expérience, il va te donner tout ça en quelques heures de formation, en quelques heures de coaching, de formation. Donc, ça va te permettre d'élever les niveaux et d'aller beaucoup plus vite. De l'apprentissage, c'est quelque chose qui peut changer la vie d'un homme aujourd'hui, c'est l'apprentissage. Tu ne te demandes pas pourquoi on n'enseigne pas l'argent à l'école. Parce que si on enseigne l'argent, comment devenir riche à l'école, depuis première année jusqu'à l'université, tout le monde va devenir riche. Et que dans la vie, on ne veut pas que tout le monde devienne riche. C'est-à-dire, nous, on a le plaisir de vous partager les stratégies pour devenir riche. Mais dis-toi, forcément, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas que vraiment tout le monde devienne riche. C'est-à-dire, la richesse, c'est des codes. Si ce n'est pas dans nos différentes vidéos que tu vas apprendre comment devenir riche, ce n'est pas partout. À l'école, la chose la plus importante qu'on devrait vraiment enseigner, c'était comment on peut devenir riche. Si tu es né dans une famille pauvre, comment faire en sorte de vivre, de quitter, c'est-à-dire de transformer la vie de ta famille ainsi que ta vie pour la richesse. Maintenant, à partir de cette vidéo, toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois commencer à apprendre, à lire des livres, à participer à des sessions d'information et de formation. C'est la 3e étape maintenant qui va te faire avancer dans la vie. Et la 4e chose, c'est l'investissement, mon frère. Dans la vie, si tu veux réussir, il n'y a qu'une seule chose, c'est de commencer à investir et détecter les marchés qui sont à tendance. Quelles sont les industries, quels sont les différents secteurs d'activité qui sont en tendance aujourd'hui. Parce qu'on devient riche quand on parvient à prendre les choses en 2 mains. Il y a beaucoup de personnes à l'ancienne taille, ils sont devenus, ils ont eu des terres gratuites, ils ont eu des terres moins chères. Ils sont multimillionnaires. Ils ont acheté des actions des grandes entreprises. Ils sont devenus 2, 3 ans, 4 ans après multimillionnaires. On parle de Warren Buffett, comment il est devenu millionnaire. On parle de Jeff Bezos. On parle de beaucoup de grands entrepreneurs. Ce sont des personnes qui ont pris vraiment les choses en 2 mains, qui ont commencé à investir dans des actions pendant que c'est moins cher, pendant que personne n'en parle, pendant que les autres sont en train de fuir, ils sont en train d'acheter. Combien de personnes sont devenues multimillionnaires grâce à la crypto-monnaie de 2009 jusqu'à 2023? Combien de personnes? Plus de 400 millions de personnes. Oui, 400 000 personnes, excusez, plus de 400 000 personnes sont devenues multimillionnaires grâce à la crypto-monnaie. Et la prévision d'ici 2025, c'est 4 30 000 personnes qui vont devenir multimillionnaires. Tu te demandes, est-ce que toi, tu fais partie de ces 4 millions de personnes? Si tu ne fais pas partie de ces 4 millions de personnes, donc quelle est la solution? C'est de comment apprendre aujourd'hui, comment faire partie de ces personnes. Donc, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont en pleine tendance aujourd'hui. Donc, faites un tour sur la chaîne, regardez quels sont les différents secteurs d'activité que l'on parle. Tu apprends, tu t'adaptes et puis ça passe. Donc, voici 4 étapes. Si tu respectes ces 4 étapes, à partir de maintenant et tout de suite, je te donne uniquement 6 mois. Tu vas constater un grand changement radical dans ta vie. Donc, la loi du 21 et la loi du 38. C'est-à-dire tu fais 21 jours pour respecter les conseils que je viens de te partager et 38 mois pour attendre les résultats. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Prends beaucoup de notes. On est ensemble.